15 000 volts qui traversent mon corps, amputé des 2 bras, brûlé sur 50% de la surface corporelle, plusieurs semaines de coma. La liste, elle est longue. Quand ils m'ont dit ce qui s'était passé, je me suis pas trop posé de questions, je me suis surtout dit, ok, comment je me barre d'ici vite fait. On avait beau me dire, tu remarcheras pas, faut que tu te fasses à l'idée. Moi, j'avais qu'une seule chose en tête, c'était sortir, réexplorer. Et donc, je me suis directement câblé là-dessus, en fait. Comment je me relève, comment je me barre. Et je me suis dit, pourquoi pas faire l'Oregon à vélo. Donc j'ai embarqué une pote dans l'aventure. C'est ça les plus belles expériences quelque part. C'est les trucs où tu te lances, tu sais pas trop comment tu vas faire, tu sais pas trop comment tu vas y arriver, mais tu sens que tu vas trouver le chemin, tu vas construire au fur et à mesure, ça vibre à l'intérieur de toi. Un ultramarathon dans le désert, où je devais courir 252 kills en autonomie, alors que j'arrivais pas à marcher 3 km et j'avais 6 mois pour me préparer. Et ça s'est plutôt bien passé. J'ai fait 160 kills sur les 250. Après, j'ai un entourage qui est très proche de moi, j'ai une famille qui est hyper soudée, ça m'a beaucoup aidé. Toutes ces personnes justement qui un jour se réveillent et puis ils savent pas trop où ils en sont parce qu'il y a quelque chose, voilà, ils ont perdu un être cher, ils ont perdu un futur, un rêve, et ils savent plus trop qui ils sont. Un des grands apprentissages, c'est pas une question de revenir à comme avant, parce que comme avant, ça existe plus. C'est plus une question à s'ouvrir à qui on peut devenir, qui on est en train de devenir. Qu'est-ce qu'on peut créer avec tout ce qui est encore et tout ce qui n'est plus aussi. Refuser qu'on nous réduise. Personne n'a le droit de te dire qui t'es censé être.